Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'historique de trading, bon coup, mauvais coup, erreur à pas faire. Puis on a un invité bien spécial aujourd'hui, Victor, qui est là avec nous pour discuter de ce sujet. Yes, j'espère que tout le monde va bien. Yes. J'attendais ce podcast-là parce que j'ai vraiment envie de rigoler, surtout sur nos mauvais coups. Ouais. Mais est-ce que tu veux commencer par te présenter un petit peu, Victor, et puis nous dire présente-toi, puis dis-nous ton moins pire mauvais coup. Oh, moins pire mauvais coup. Ça fait beaucoup de négatifs. Je crois que t'es rendu à 50 push-ups juste avec ça. So guys, mon nom c'est Victor. Je suis dans l'académie depuis environ 10 mois. J'ai tombé en amour du Bitcoin, je pense en 2013. J'ai pas pu rentrer parce que j'avais pas les connaissances qu'il fallait. Après, je suis parti à Dubaï. Tout le monde parlait de Bitcoin, mais personne ne savait comment ça fonctionnait. So, quand je suis revenu ici au Québec, j'ai fait mes recherches. Je commençais avec tous les échanges les plus populaires, Coinbase, Blockchain. Puis c'est là que j'ai connu l'académie, puis je me suis lancé à fond. Puis depuis, oui, c'est sûr que quand tu commences, t'as des mauvais coups, mais il faut passer par-dessus pour aller chercher le gros lot. Ouais, ben c'est pour ça Learn and Earn, hein? Donc, soit t'apprends, soit tu gagnes. C'était quoi ton moins pire mauvais coup? Moins pire, On commence par le moins pire. Le moins pire. Mais un quand même mauvais, là, tu sais. Mais je pense que quand tu commences dans crypto, c'est vraiment... Tu regardes partout, là. Ça, c'est... Tu regardes YouTube, tu regardes les influencers, les télégrammes, les groupes. Tu sais pas où investir. Puis moi, j'étais beaucoup sur TikTok. Il y a beaucoup d'influenceurs qui faisaient des pump and dump. Yeah. Je me souviens, je pense que j'ai investi sur... je vais pas nommer le coin, mais c'était un shitcoin. Puis tout le monde me disait la même chose. Investis pas là, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais les gens de l'académie, mais moi je suis comme non. J'en connais beaucoup là, ça fait déjà plusieurs vidéos YouTube que je regarde là, je commence à être pro là. Mais j'ai mis une bonne somme d'argent puis guess what? Bam, ça a disparu. Le projet, il y avait plus de... Oui, il y a eu de l'activité sur les réseaux sociaux. Il y a eu sur le site internet, il était beau. Tu sais, ça c'est juste du candy pour les yeux, mais... Ouais, exactement. Parce qu'en réalité, faire un beau site internet, ça coûte pas vraiment, vraiment cher. C'est ça. Tu peux t'en tirer pour vraiment un faible prix, mais tant que c'est, comme tu dis, du candy, tant que c'est beau pour les yeux puis tout, ben souvent tu penses que OK, ce projet-là est vraiment bon et vraiment viable. Je vais faire x20, x50 sur mon investissement. OK, parfait. Boum. Yeah. Tu rentres dedans, mais finalement, tu te fais avoir. Ouais, puis j'imagine aussi que eux, ils ont déjà leur stratégie, même dans leur roadmap. Ils lancent des petits... c'est juste un autre appât pour le gain. Ils font semblant que le roadmap est en processus et il y a du bon progrès. Mais quand tu arrives, il y a rien, là. C'est vide. Ça, je pense que c'est un des moins pires mauvais coups. Là. Je vais peut-être garder le plus crunchy pour la fin. Là. Rentrer sur du... Dans le fond, t'es rentré sur du hype. T'as été bien émotionnel. Ça nous arrive à tous. Hein. Et toi, Sam? Mon moins pire mauvais coup? Ouais. Dans la crypto ou dans le trading en général? Je sais pas. Trading en général, crypto. Trading crypto. Parce qu'on est quand même un podcast de crypto, on va garder ça en crypto. À moins que tu peux, tu sais, vu que tu tradais le Forex puis les stocks avant, peut-être tu peux amener ton moins pire mauvais coup, mais qui pourrait se répéter également en crypto. Mon moins pire mauvais coup, je dirais un moment, c'était de essayer d'être dans trop de projets. Essayer d'être dans trop de projets. Parce qu'il y a tellement de projets que tu regardes et qui ont du potentiel et qui vont monter. Et puis, peut-être, oui, il va faire x5, x10, x20, peut-être plus. Mais essayer d'être dans trop de projets. Juste
tellement de projets que tu peux même plus voir qu'est-ce qui a monté, je le voyais plus. Il y avait tellement de projets, j'étais tellement éparpillé que j'arrivais plus à tout gérer. Je faisais pas la moitié de ce que j'aurais pu faire parce qu'il y a plein de projets que tu peux stacker, certains, surtout quand tu rentres dans les métaverses et tout ça, tu peux les utiliser pour plein de choses. Et je faisais même pas la moitié de ce que je pouvais faire avant que j'en avais. Et puis bon, ce que j'ai fait, c'est assez simple. J'ai coupé ça, j'en ai vendu plein. Même si s'il y en avait que c'était des bons, j'étais en profit, j'en ai vendu plein. Je suis vraiment allé me concentrer sur ce que moi je pense qui est important. Donc je me suis dit, les contrats intelligents, sans les plateformes de contrats intelligents comme Ethereum, BNB et tout ça, ça pourrait pas fonctionner. Donc je suis allé dans ces gros-là, Solana, BNB, Ethereum, Polygon, etc. Et là, je me suis dit, OK, super, maintenant que je suis là, comment l'argent circule? Là, je suis allé dans les projets qui font circuler l'argent. Le top 2 des plus gros projets qui font circuler l'argent dans Ethereum. Top 2 dans le fond de DeFi qui fait circuler l'argent dans Solana. Et après, pour moi, c'est simple, c'était les métaverses. Parce que j'aime beaucoup les play to earn, mais j'aime pas, comme j'avais dit, investir directement dans le jeu. Donc, je vais investir dans quoi? Dans les métaverses et dans les concepteurs de play to earn et de comme métaverses. Les Ubisoft de ce monde. Les Ubisoft de ce monde. J'ai une question pour toi. C'est quand que tu as senti que tu perdais le contrôle? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont dans plusieurs projets. Puis c'est quand que tu sens que tu n'as plus le contrôle de tout ça? Mais je te dirais, c'était vers cet été. Cet été, autour de cet été, juillet, août, j'étais comme, je suis dans trop de projets. J'étais comme, c'est malade là. J'en ai tellement, je peux même plus voir. Puis j'ai pas que j'ai perdu, mais j'ai même pas pu maximiser le profit. Ouais, c'est ça. Tu réalises que tu aurais pu finalement prendre du profit là, mais que tu n'as pas réussi à le prendre à cause que tu as trop de projets. Puis surveiller autant de projets, ça y va aussi avec le niveau d'expérience. Imagine tous les gens qui rentrent, qui commencent dans le domaine de la crypto, puis qui font comme, OK, moi, je vais investir dans 30 projets. Moi, ce que je dis, c'est choisis commence par maîtriser 5 bons projets comme secondaires. On parle pas de Bitcoin ni Ethereum, mais 3-5 projets secondaires qui te plaisent puis qui font du sens avec toi. Puis une fois que tu les maîtrises, après, tu peux ajouter tranquillement, pas vite, 1 ou 2 ou d'autres. Mais 100%. Ouais. Puis à la fin de la journée, je pense que c'était ça mon... Parce que, et c'est même pas des projets où j'aurais été comme, si j'avais sorti là. Non, j'aurais clairement sorti là. Comme je fais mon analyse et j'aurais sorti là. Mais je ne suis pas sorti là parce que j'ai pas vu qu'il était allé là. J'avais pas nécessairement placé un ordre, peu importe. En tout cas, je suis pas sorti parce que j'ai pas vu, parce que je l'ai pas fait, parce que je m'en suis pas occupé, parce que j'en avais trop à m'occuper. Exactement. Et trop, c'est comme pas assez, quoi. C'est comme dire quand t'es partout en même temps, tu peux pas focaliser sur certaines choses à 100%. Exact. Donc, ouais. Exact. Ouais. So là, j'ai réduit comprends. ça. J'ai eu le même problème. Et si tu regardes, de toute façon, souvent les gens regardent Warren Buffett. Le gars, si tu regardes toute sa vie en moyenne, donc en moyenne depuis qu'il investit, il a investi dans un projet par année. Un nouveau projet. Wow. C'est tout. Un seul nouveau. Donc oui, peut-être qu'il allait remettre de l'argent dans Coca-Cola et dans celui-là et dans celui-là. Les autres qu'il avait déjà puis qu'il maîtrisait déjà. Les autres qu'il maîtrisait déjà, qu'il avait déjà des projets qu'il aimait. Puis quand c'était un bon prix, puis que le projet continue à faire du sens, parce que ça fait pas de sens, puis que le projet continue à faire du sens, mais il allait rajouter. Mais des nouveaux projets à son portfolio, il en a rajouté maximum un par année. Alors il se concentrait vraiment à comprendre de fond en comble le projet. Parce que des fois, je vois des gens qui sont dans 20 projets, mais ils ont lu 30 minutes sur chacun des 20. Mais rendu là, lis 30 minutes sur chacun des 20. Une fois que tu as disons, tes 3 préférés, là, va lire pour de vrai dessus. Là, passe 3, 4, 5, 6 heures dessus. Là, tu connais tellement bien le projet, tu vas savoir, OK, finalement, c'est celui-là vraiment qui m'intéresse. Et là, tu es capable d'aller dans un projet avec beaucoup plus de confiance et beaucoup plus de fonds. C'est sûr que c'est important de se diversifier. Mais t'es mieux d'être dans 3 projets que tu as analysés à fond
que dans 20 bons projets que tu as regardé 30 minutes. Surtout d'aller voir les communautés, vraiment ce qui se passe aussi en arrière avec les fondateurs, avec l'équipe. Souvent, les communautés, c'est Telegram, Discord. Fait que là, si tu te mets à être dans, disons, 30-40 Telegram différents, 30-40 Discord différents, tu vas juste finir par te perdre. Ouais. Littéralement par te perdre. Tu ne sauras même plus où mettre la tête. Tu ne pourras même pas suivre le cours des nouvelles des projets. Donc, au final, soit que tu vas sortir en perte ou tu n'auras pas maximisé ton profit. Dans le meilleur des deux cas, ben, tu n'as pas maximisé ton profit. Puis littéralement, dans le pire des cas, ben, tu finis en perte. Puis il ne faut pas oublier qu'en crypto, justement, la plupart du temps, tu peux faire plein de choses avec cette crypto-là. Ouais. Et tu vas sûrement avoir rien fait du tout parce que tu ne comprends pas toutes les possibilités que ce projet 100%. Te donnait en dehors de juste attendre, justement. Donc voilà, et après, quand tu parles de ça avec les NFT, là, les NFT, c'est encore pire. C'est littéralement, c'est pas meilleur, c'est encore pire. Genre, ça pop, là, les Discord et tout. Je pense, je suis encore plus... Ben pas je pense, je suis encore plus picky avec les NFT. Si je peux regarder 7-8 gros projets crypto, je vais regarder 2-3 projets NFT. Je vais encore plus... encore plus picky parce que c'est encore plus d'informations, encore plus de choses et tout. À la fin de la journée, t'aimes mieux être dans Google, Facebook, Coca-Cola que dans Dépanneur Joe, tu vois. Mais la plupart des gens, ils pensent qu'ils sont dans un super bon projet et dans le fond, ils sont dans Dépanneur Joe. Et peut-être que Dépanneur Joe, il fait quand même du bon cash parce que c'est le seul dépanneur du coin puis il fait du bon argent. Mais ça reste que c'est Dépanneur Joe. C'est pas Google. Mais un de mes professeurs en finance qui disait que pour avoir un portefeuille vraiment diversifié, il fallait que tu investisses sur tout. Si je traduis ça plus dans la crypto, smart contract, NFTs, Metaverse, il faut vraiment que tu tailles un peu de tout, mais les projets qui se ressemblent et qui se ressemblent trop, à la fin, dans ton rendement annuel, mais ça se pourrait que ça viendrait comme annuler ton gain comme... c'est mieux que, on va dire, si les deux font des, je sais pas moi, des NFTs pour des play to earn ou whatever, mais au lieu de prendre plein de compagnies ou de projets qui font exactement la même chose, t'en choisis juste un, comme dans le... Ouais. Mais ça, c'est dans... Tu diversifies, mais dans les sphères. T'as pas besoin d'avoir 70 projets. Non, t'es dans les exemples. Tes deux préférés de contrats intelligents. Moi, exemple, personnellement, je ne suis pas conseiller financier. On n'est pas conseiller financier. Ce que je vous dis n'est pas un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches. Je vous dis juste, moi, mes deux préférés dans lesquels je suis vraiment avec des plus massivement dans les contrats intelligents, c'est Solana et Ethereum. C'est tout. Et voilà. Après, j'en ai du BNB et d'autres choses. Et BNB, c'est quand même pas pire aussi. Mais... 10 push-up. Ouais, 10 push-up, hein. On en dit beaucoup, là. Je viens de réaliser. Gros pec, là. Je dis pas fier, je fais, ah non. Mais c'est ça, c'est de se diversifier. T'as pas besoin d'avoir tous les contrats intelligents. T'es mieux d'avoir, exemple, 2 bons contrats intelligents, 2 bons métaverses, 2 bons dans la musique, 2 bons dans le sport, 2 bons dans le DeFi, 2 bons dans l'intelligence artificielle. Et tu fais le tour comme ça, déjà là, t'es rendu à... T'es bien. Tu peux déjà être rendu facilement à 30. Puis 30, c'est quand même beaucoup. Ouais, ça et pour des gens qui commencent, c'est beaucoup trop. Vraiment beaucoup trop. Là. Ouais, 100%. Surtout pour des gens qui n'ont pas d'expérience aussi. Ouais, 100%. Puis toi, alors? Moi, le moins pire des mauvais. Des mauvais. Ben, tu sais, t'as toujours l'aspect émotionnel, hein, quand tu laisses tes émotions prendre place, mais laisser tes émotions prendre place par rapport à les émotions d'une autre personne. Oh, attention. Ça, là. Comment on remet le micro, là? C'est ça devient sérieux, attention tout le monde. C'est par exemple, moi, on me dit, puis c'était dans une communauté où je veux dire, les gens ont quand même une expérience puis tout, mais tu vois que cette personne a été trop influencée et sur ses émotions par rapport au projet. Le projet, il est complètement fou, ça va être vraiment bon puis tout. Puis moi, ben, vu que j'avais cette hype-là qui générait en dedans de moi,
au lieu de prendre le temps de... J'ai fait une petite recherche globale, mais au lieu de prendre le temps de vraiment faire une recherche complète, fondamentale et au niveau du graphique, justement, j'ai décidé de mettre une somme à l'intérieur, puis le coin a complètement chuté. Live, le coin est mort. Il n'y a plus rien qui se passe. Donc ça a été, je crois, une de mes moins pires erreurs, de laisser vraiment mes émotions être influencées. Ben, je sais pas si c'est la moins pire ou une des quand même bonnes erreurs, mais c'est vraiment laisser les émotions d'une autre personne influencer tes émotions puis de rentrer dans le marché émotionnellement. Ouais. J'ai une question par rapport à cet événement. Comment tu t'es senti au niveau de la responsabilité? Parce qu'on parle souvent comme être responsable de nos investissements, mais là, t'as laissé la responsabilité à quelqu'un d'autre de choisir pas ton investissement. Comment tu t'es senti au niveau de la perte? Est-ce que c'était moins pire? Okay. Je l'ai accepté, puis je l'ai pris parce qu'en réalité, c'est moi qui est dans le tort, tu comprends? J'ai eu le hype, mais c'est moi qui ai mal fait mes recherches, donc en réalité, c'est ma faute à moi. Puis j'ai juste accepté, puis ça revient un peu comme j'ai déjà parlé sur d'autres podcasts, Mark Manson qui dit « T'as une situation qui arrive devant toi, tu te poses une question, est-ce que tu peux faire quelque chose pour que ça change? » Si la réponse c'est oui, ben goddamn, fais quelque chose pour que ça change, sinon ferme ta gueule puis arrête de te plaindre. Puis de l'autre côté, c'est si tu peux rien faire pour que ça change, il faut juste que tu acceptes. That's it. So, il n'y a rien que je pouvais faire pour que ça change, j'accepte. Parce que ça sert à rien après de t'en vouloir puis de retenir cette mauvaise énergie, cette mauvaise émotion-là, parce que tu retournes dans un processus émotionnel, mais négatif. C'est vraiment pas bon. Donc, j'ai juste accepté puis j'ai fait, you know what, t'as fait une erreur, maintenant t'as appris, tu fais plus. Donc, nous rappelons aux auditeurs que, vu le vocabulaire, ceci est PG 16+. Yo. Ouais, ça arrive souvent. Puis les gens eux-mêmes sont hype. Puis honnêtement, l'être humain, les deux trucs qui se propagent le plus, c'est l'excitation et la peur. Si je suis super excité, vous allez devenir super excité. Si j'ai peur, vous allez comme c'est les deux trucs qui se propagent le plus, l'excitation et la peur. En fait, c'est la peur de perdre et la peur de manquer. Ouais. Avec la peur de manquer quelque chose, de manquer une opportunité et la peur de perdre. Puis c'est ce qui se propage le plus, genre soit les frissons, soit l'euphorie. Ben, les frissons dans les deux sens. Ouais. Donc... Puis en fait, ça m'est arrivé sur 2 projets. Mais les deux, c'était dans le même... Non, mais les deux, c'était en même temps. Les deux, c'était en même temps. Là. Au moins, c'était dans une phase émotionnelle. Ouais. C'était le Mercure rétrograde. C'est ça. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire... Tout le monde va faire des erreurs, puis même, tu peux faire n'importe quel cours, n'importe quelle formation, peu importe qu'est-ce qui existe, on va te dire, fais pas ça. Hein? Touche pas au rond de poil qui est chaud. Hein? Quoi? Ah, oh, c'est chaud. Maintenant, t'as appris que c'est chaud. Yeah. Là, t'as appris. Fait que l'être humain, moi, je le dis toujours, l'être humain est imbécile, puis l'être humain apprend de ses erreurs. C'est ça, mais c'est vrai, parce que je peux te répéter 30 fois, 50 fois, 100 fois, 1000 fois de pas faire ça parce que c'est pas bon, tu vas le faire. Puis c'est arrivé dans plein de situations avec des amis à moi, je leur ai dit, ça c'est pas bon, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, puis ils font pareil, puis ils reviennent après, puis ils ont vu que c'était pas bon. Je t'avais dit, mais tu devais apprendre par toi-même. C'est ça qui s'est passé. Okay. Sauf que des fois, il faut quand même avoir l'esprit ouvert puis écouter parce que des erreurs, des fois, ça peut être très coûteux. Ouais. OK, je sens que vos posts... Mais tous les épisodes, souvent, là, on se fait rentrer dedans. Là, on est comme... À chaque fois que j'écoute, il y a tout le temps un petit... comme... Il faudrait que vous mettiez un disclaimer là, pour les gens qui sont sensibles. Attention aux hommes sensibles. Attention, ce podcast n'est pas fait pour les hommes sensibles. C'est ça. Ouais. Mais OK, maintenant qu'on a parlé de ça, la pire ou une des pires. La pire qui vous vient en tête, là, que vous dites, ah mon Dieu. Moi, j'en ai 2 qui me viennent en tête, là, que j'étais comme... Ouais, vas-y, tu veux commencer? Ben non, mais t'étais bien parti, bro. Okay. Je commence avec la pire. Mais en fait, c'est les deux plus mauvais coups. C'est les 2 qui me viennent en tête. Il y en a peut-être 2, mais c'est les 2 qui me viennent en tête. Ah non, en fait, il y en a plusieurs qui me viennent en tête. Mais le premier, c'est... ça m'a servi de leçon. C'est quand je tradais le Forex. Je tradais le Forex, puis je venais de quitter mon emploi.
Et je commençais à bâtir mon portfolio. Et là, je l'avais bâti, ça m'avait pris 2 ans à l'amener de là. Et j'avais parti de $500 et j'ai perdu des $500 plein de fois. Blob des $500 plein de fois. Et là, j'avais finalement réussi à l'amener une somme que je commençais à trouver intéressante dans le temps, tu sais. On remonte il y a des années, là. Puis, je quitte mon travail. Puis, ça fait en sorte que je suis complètement dépendant de l'argent que je fais avec le trading. Alors, je commence à être de plus en plus émotionnel. En plus, dans ce secteur-là de ma vie, il y a toutes sortes de choses qui se passent personnellement avec la famille. Etc. Donc, je deviens encore plus émotionnel. Et finalement, je place une position et je perds $30,000 plus de $30,000 en moins d'une semaine. Et ça, c'était... Ouch. Ouais. Ça, c'était presque tout le portfolio. C'était comme quoi? 80-90% du portfolio. 80-90%. En tout cas, vraiment une bonne majorité de tout ce que j'avais bâti en 2 ans en partant de genre $500. Et là, et puis le truc, c'est que ça commençait à aller bien parce que là, ça montait de plus en plus vite, ça montait de plus en plus vite, ça montait de plus en plus vite. Paf! Ça m'a ramassé. Et après ça, je suis devenu tellement émotionnel, je voulais tellement refaire cet argent que il restait comme quoi? Peut-être 20 000, 10 000, 15 000, 20 000. Paf! En 1 mois, j'ai tout blow up. Ouch. Ouais. Ouch. Parce que il me restait presque rien. J'ai pas tout blow up, mais il me restait presque rien. Puis là, j'ai pris une pause. Là, j'ai dit non, ça va pas, je suis trop émotionnel. J'ai recommencé à faire du trading avec du faux trading, là, mon Dieu, du démo trading. Ouais. Et là, je me suis remis dedans et j'ai commencé à faire du développement personnel. Et ça a tout changé. Quand j'ai commencé à faire du développement personnel, là, je commençais à comprendre plus de choses sur moi, autour de moi et tout. Et là, je mettais dans mon background, là, il y avait du développement personnel à longueur de journée. À longueur de journée. Et là, tout d'un coup, comme par hasard, comme personne, et ici, je me développais, là, le trading a commencé à revenir mieux. Et là, après, c'est reparti et tout. Mais ça, c'était... dans ce temps-là, ça m'a... C'était pas juste le chiffre, c'était la situation. Parce que tu sais, si tu as un compte à... Je sais pas moi, tu as un compte à 100 millions, puis tu viens de perdre 1 million, ça fait mal. Mais il t'en reste 99 autres. Mais moi, ça fait mal, mais c'est 1% exact. que tu as risqué sur ton exact. trade. Ça. Mais là, dans ce cas-là, même si c'est pas la plus grosse somme que j'ai eu en drawdown, mais à ce moment-là, ça m'a cassé les côtes. C'est le pourcentage de ta totalité qui fait mal, tu comprends? Ouais. Avoir perdu, disons, 30 000 $, mais sur un compte à, je sais pas, on va dire 1 million, c'est différent. Ouais. Puis là, on parle bien de Forex. C'est pas comme la crypto. La crypto où il y a une correction et puis tu es en drawdown. Moi, je sais pas, tu peux être en drawdown de 200 000, mais tu sais très bien que tu gardes ta crypto et dans quelques années, tu vas être largement en profit. Donc là, c'est du Forex avec du levier. C'est blow up, c'est fini, c'est mort. Moi, tu t'es fait bien liquider. Ah ouais, tu t'es fait liquider là. Ça, c'était... tu vois, ça, je crois que c'est par exemple, par rapport à ce que tu as dit, je crois qu'un des conseils qui peut être donné, puis littéralement un conseil, c'est de faire du développement personnel. Ah ouais. Si vous voulez vraiment élever votre niveau en trading, de trader, d'investisseur, ou simplement juste en tant qu'être humain, exactement, faites du développement personnel. Tout le monde devrait en faire. Je me souviens... Est-ce que je devrais dire ça? J'ai pas ça. En tout cas, il y avait quelqu'un que je connaissais. Je vais juste dire ça comme ça. Pas mentionnant. Quelqu'un que je connaissais. Cette personne que je connaissais, ça m'est arrivé plusieurs fois que la personne en question me dise « Moi, je suis pas intéressé à tes affaires business. Moi, ça m'intéresse pas tes affaires business. J'en veux pas de ton développement personnel. Non, mais lis ce livre-là, les 5 trucs des émotions. Écoute-le sur audio. Non, mais ça m'intéresse pas, business. » Puis je suis comme « Mais ça n'a rien à voir avec business. Ça a à voir, est-ce que tu veux grandir comme personne? Ouais, mais non. Non, mais tu veux pas de ton affaire. Mais c'est quoi? Je m'en fous, même si tu veux être prof toute ta vie, t'as le droit si t'aimes ça. Mais tu veux pas te développer comme personne. Mais dans le fond, t'es mort dans un corps vivant. Ton âme est morte dans un corps physique vivant. Et t'es un putain de zombie. Un mort vivant. Excusez-moi. Disclaimer. C'est ça. Disclaimer, ceci n'est pas pour les hommes, ça. Big time. Mais guys, qu'est-ce qu'on fait si
parce qu'on va être d'accord, on va se le dire, là, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, font du trading, font du business, mais c'est des pourris. Oui ou non, guys? Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est qu'il y a du monde qui sont vraiment comme... Ils ont aucun zéro développement personnel, mais ils font de l'argent, puis... Ouais. Ben, ça se voit, ils sont seuls dans leur coin, ils finissent comme des merdes. Et puis voilà. Ouais, je crois que ça fait des gens malheureux aussi. Ça fait des gens malheureux. Parce que l'argent, en réalité, ça fait pas le bonheur. On en a déjà parlé sur un autre épisode. Ouais. Ça fait pas le bonheur, mais c'est sûr que ça peut aider à plusieurs choses. Mais après, si t'es déjà malheureux à la base, puis que tu t'aimes pas comme personne, t'as beau avoir 1 million, tu vas juste être un millionnaire. En fait, pour être millionnaire, ça prend plus qu'1 million maintenant. Mais disons que t'as 10 millions, t'es millionnaire, ben... T'es quand même malheureux. T'es juste un millionnaire malheureux. Tu pleurais dans ta Tercel, ta Toyota Tercel avant. Maintenant, tu fais juste pleurer dans ta Lambo, mais tu pleures encore. Mais regarde, je vais te donner un exemple concret. Mon père, c'est quelqu'un qui a fait du bon cash puis qui fait encore du bon cash. Comme clairement, top 5 de la population au Canada, au Québec pour sûr, peut-être au Canada. OK? Mais il est parti quand j'avais 6-7 ans. Le gars, il a aucun développement personnel. 0 développement personnel. Il n'y a pas de développement personnel. Pourtant, il fait du très bon argent. Mais je vais te dire quelque chose. Il est seul dans sa maison. Je lui parle pas. Mon frère lui parle pas. Sa famille lui parle pas. Jeez. Le gars n'a pas d'amis. Parce que tu peux pas donner de l'amour et du développement si toi-même t'en as pas. Non. Tu peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Alors le gars, il a de l'argent, une belle maison, une belle voiture. Mais personne lui parle et il est tout seul dans son coin comme une merde. C'était un peu... Alors, à la fin de la journée, l'argent, c'est juste un outil. Ça vient et ça part. Ce qui reste, c'est ce que tu as laissé ici et ici. Je peux te donner 100$ maintenant. Tu vas te rappeler de moi pour peut-être quelques jours. Mais si je t'ai donné ce qui est ici et si je t'ai donné du savoir... Premièrement, moi, je l'ai toujours, contrairement aux 100$. Et deuxièmement, ça va pouvoir t'être utile toujours et tu vas t'en rappeler pour toujours. Yeah. Alors, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux être en train de faire 100 millions et d'écouter ce truc-là. Tu fais pas de développement personnel puis tu veux pas grandir comme personne. T'es une merde. Puis c'est tout. That's it. Oula, je suis rendu JP. Je suis rendu plus intense que JP. Ah, c'est bon. Puis c'est ça. Puis j'espère que mon père va écouter ce podcast un jour. On va lui envoyer. Je vais lui envoyer. C'est ça, on a déjà lui envoyé par courriel. Je vais lui envoyer le podcast. le podcast. Puis Alors, toi, Victor, c'est ça. On est allé... Non, c'est ça. J'allais juste dire, on est en train d'aller deep, là. On est en train d'aller à un autre niveau. On va devoir mettre ce podcast et le split en 2. Parce que ça va être trop long. Oh my God, guys. Puis toi, c'est quoi ton plus gros mauvais coup? Je vous dirais que dès que j'ai commencé l'académie, après quelques go live, moi, je me croyais déjà un gros trader, là. Puis là, j'ai vraiment ambitionné. Puis là, mes amis, of course, comme tu dis, l'enthousiasme, c'est vraiment contagieux. So, je le partageais à tout le monde. Et il y a un de mes amis qui fait beaucoup d'argent. Puis il m'a dit, tu sais quoi, Victor, je veux pas ton cours, je veux pas suivre ton cours, mais je veux que tu manages mon argent. So, guys, je vous le dis tout de suite, faites pas ça. Oh shit. Prenez pas la responsabilité de prendre l'argent de quelqu'un d'autre. On me l'a déjà demandé, j'ai dit non, mais va t'éduquer puis fais-le toi-même, man. Tu peux pas être responsable. Ça, c'est la première erreur que j'ai faite, c'est que j'ai accepté. Et alors, je suis arrivé, j'avais plusieurs bons coups en futures, crypto, that's it, tout fonctionnait bien. Et tu sais, des fois, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on se ramassait une gang en faisant du trade house. Puis des fois, on dirait que c'est mieux juste trader toute seule, pas avec plein de gens. Parce que les gens... T'as pas la distraction autour de toi. Exact. Puis c'est ça. J'avais déjà comme doublé le compte. Là, j'étais content. Puis j'ai décidé d'aller all-in. Je sais pas de où c'est venu cette idée d'aller all-in. Je me croyais dans un casino. Je me croyais dans... J'ai dit yes, let's go. Aujourd'hui, on devient millionnaire. Puis guess what? Blah. Tout perdu, man. Ouais. Tout perdu. Puis j'ai fait comme... Oh my God, j'ai juste senti une petite sueur froide ici. Puis je suis comme... Comment je vais regarder mon ami puis lui expliquer ça? Comment je vais faire ça?
So, c'est tellement... C'est difficile. Ouais, puis je connais des histoires qui sont allées vraiment loin comme ça, là. Je connais des gens qui étaient en profit, mais malgré qu'ils étaient en profit, ils ont fait des poursuites sur des gens parce qu'ils ont eu des pertes. Je vais expliquer. Wow. Exemple, ils ont passé un compte de comme 20 000 $ à 100 000, puis après, c'est passé de 100 000 à 70 000. Mais la personne l'a poursuivi en justice pour avoir perdu de 100 000 à 70 000. Mais bro, t'es encore 50 000 en profit, là. Fait que la personne l'a poursuivi et tout le long que la personne faisait des gains, ah yeah, man, yo. Et le moment où la personne a perdu 30 000 $, poursuite en justice. Et c'est pas qu'il a perdu son 30 000 $. Vous réalisez, il a passé de 20 000 à 100, puis il allait de 100 à 70. C'est du profit qu'il a perdu. Alors non, ça, c'est des trucs, mon bro. Les gens, ça, oublie pas, l'être humain est pas capable de. On en parlait, ils font pas de développement personnel, ils sont pas capables de le prendre sur eux-mêmes. Tant que tu gagnes, ça va. Ouais. Mais tu perds un peu, là, c'est complètement de ta faute et puis tout. Non, bro. Non, c'est ça. Mais une chance que mon ami il fait beaucoup de développement personnel, beaucoup dans la méditation. Et il m'a regardé, il m'a dit, Victor, je comprends, j'ai compris le risque, puis j'ai accepté le risque, puis je te fais confiance. Puis il m'a redonné 50 000. Imagine, il m'a redonné en bas de la table. Non. Ça, je refais plus ça. Puis toi, JP? Moi, je reviens encore sur l'aspect émotionnel, le greed, parce que, ouais, c'est ça. J'ai perdu dans les 6 chiffres. Ouais. Mais c'est du 6 chiffres de profit. OK. Mais ça reste que c'est encore relié avec le côté avare, hein. Tu sais, t'en veux plus, puis là, tu vois, ça monte, puis t'es comme, oh shit. Fait que tu te fixes un objectif, tu te dis, quand j'arrive à ce niveau-là, je me retire. Tu sais, moi, mon objectif, c'était, tu fais x5, tu te retires. Là, tu vois que ça continue de monter. Ah, ben, je peux faire x10. Ah, je peux faire x15. Puis là, tu continues, puis à un moment donné, tu réalises que finalement, t'es juste con, parce que ça monte, puis là, ça descend. Puis là, tu te dis, OK, ça va arrêter de descendre. Ça continue de descendre. Ça va arrêter de descendre. Ça continue de descendre. Puis je me souviens, ma blonde, elle m'avait dit, retire. Je dis, non, ça va arrêter de descendre, ça va remonter. Elle me dit, retire. Puis finalement, ben, c'est ça, perte dans les 6 chiffres, mais de profit. Donc, tu sais, encore une fois, je reviens un peu à tantôt, je l'ai littéralement accepté. Mon ami, lui, il dit, je sais pas comment tu fais pour dormir. Il dit, moi, je capote pour toi. Je dis, il n'y a rien que je peux faire. So, tu sais, je l'accepte. Mais putain, je peux te dire une chose. J'ai appris en tabarnak. Puis littéralement, là, je pense... Yo, PG. Ouais. Disclaimer, attention, mais j'ai vraiment appris. Par contre, tu sais, au travers de tout ça, j'avais quand même pris des profits partiels. Okay, j'ai quand même été semi-intelligent dans ce petit parcours-là, mais j'ai laissé quand même le côté trop avare entrer en jeu. Puis au lieu de sécuriser, comme tu sais, quand ça a descendu de, mettons, 30 000, au lieu de faire comme, je vais sécuriser, puis tu sais, je vais juste comme cash out parce que je suis quand même avec beaucoup de profit. Ah non, ça va arrêter de descendre. Là, tu perds 50 000. Puis là, ça continue, parce que ça revient un peu le fear and greed. Hein? Tu sais, d'un côté, t'es avare, puis après ça, comme ça descend, puis t'as peur de te dire comme je vais retirer, puis ça va remonter, puis je vais remanquer d'autres profits. Mais en réalité, tu peux pas aller pauvre. Je traduis la quote en anglais. Tu peux pas aller pauvre en prenant du profit. Exact. Tu peux pas être pauvre, tu peux pas perdre en prenant du profit. Exact. Donc oui, j'ai pris du profit en cours de route, mais j'aurais pu prendre vraiment beaucoup plus. Vraiment beaucoup plus de profit. Ça, c'est un truc qui me fait toujours rire. Si j'étais resté... le gars a acheté des bitcoins à $1 et il les a vendus à 100 $. Man, le gars est bête. Pardon. Non. Retourne en 2014, mon ami, et dis au doute qui a fait x100 sur Bitcoin qui était bête. Non, bien au contraire. J'aurais fait la même chose et sûrement avant. Et sûrement que ce gars-là, il a fait du bon cash, puis il a re-rentré, puis il en a profité à fond. Tu vois? Alors, tu peux pas te plaindre et te sentir mal. Et comme tu as dit, tu peux pas perdre en prenant du profit. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se mettre dans la tête parce qu'à la fin de la journée, 100%. On veut du profit. Et que n'importe qui me dit non, ben aussi. Oui, je comprends, tu veux décentraliser, tu veux faire partie de cette décentralisation, de cette révolution. Oui, mais on veut quand même aussi du profit. Mais une des choses aussi que les gens oublient énormément, c'est que les gens rentrent pour gagner, mais en réalité, quand tu rentres, il faut que tu rentres avec la stratégie d'éviter de perdre.
et non de gagner. Yeah. Si tu rentres avec le fait d'éviter de perdre, puis que tu as vraiment ton plan de trading, que tu le suis, puis que tu te dis, à tel moment, je sors, puis tu enlèves vraiment les émotions, ben tu sors. Avoir sorti avec une... Tu sais, quand que j'avais perdu comme 30 000 $, avoir sorti à ce moment-là, ben j'aurais évité de perdre plus. Donc, quand tu as une stratégie où ce que tu veux éviter de perdre, tu vas gagner sur le long terme. Si tu as une stratégie où ce que tu veux gagner, tu vas gagner peut-être sur le court terme, mais sur le long terme, tu vas perdre. C'est ce qui risque beaucoup plus d'arriver. Yes. Moi, vous savez, un truc qui est vraiment drôle que j'ai fait en janvier l'année passée, en janvier 2021, je suis allé sur Decentraland. J'ai vu un terrain dans le centre-ville, presque, à vendre, proche du centre, à vendre 15 000 $. Je l'ai regardé. J'ai mis mon curseur. Je me souviens, ma blonde était là. J'étais sur le point d'appuyer. J'hésitais. Je suis comme, est-ce que vraiment terrain... Tu sais, on remonte... C'était pas encore comme maintenant, les métaverses. Mais déjà, j'avais la vision et tout. J'ai dit, OK, je vais aller faire un souper. Je vais y passer pendant le souper. Finalement, après le souper, je suis pas retourné sur mon ordi. J'ai fait autre chose. Je suis venu quelques jours plus tard. Il était rendu à 20 000. J'ai dit, le soir même, 25 000. J'ai fait, non, écoute, je vais attendre. C'est corriger un petit peu. Eh ben, il y a 1 ou 2 mois, le même terrain s'est vendu plus de 500 000 $. Oh my God. J'ai rigolé sur cela. J'ai rigolé. Il y a comme 1 mois, là, 1 mois et demi. Alors, en moins d'1 an, c'est passé de 15 000 à plus de 500 000. J'avais mon doigt dessus. Je disais, je vais aller manger. Ça, c'est pas un mauvais coup, là. C'est pas comme... c'est juste drôle. Alors, tous ceux qui se disent qu'ils pensent avoir manqué des choses, c'est juste... Tu manques des choses tout le temps. Tu vas toujours en manquer et il va y en avoir toujours des nouvelles. Alors, si tu te sentais mal d'avoir manqué quelque chose, rappelle-toi que j'ai passé à côté de minimum 485 000 $ américains de profit en moins d'1 an. OK? De toute façon, toutes les opportunités, tu peux pas toutes les saisir de toute façon. Non, c'est ça. Exact. L'important, c'est d'en saisir puis d'accepter que tu peux pas tous les prendre. Ouais. Puis il y en aura d'autres. Exactement. Yes. So, si on fait un petit recap de les leçons de tout ce qu'on a appris, guys, c'est vraiment quoi? Le mindset, c'est vraiment le développement personnel. Ouais, développement personnel. Ouais. Les émotions, veux pas, en tant que trader, tu dois mettre tes émotions 100%. Sur le côté. Développement personnel. Yeah. Ouais, c'est ça, c'est parce que peu importe ce qu'on va dire maintenant, tout va retourner sur le développement personnel. Mais il y a une chose qu'on n'a pas trop parlé, c'est l'aspect plus comme technique, stratégie. Que oui, c'est rattaché vraiment au développement personnel, au mindset, mais aussi on a des choix en tant que trader. Bon, je mets où mon stop loss, je mets où mon take profit. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas parlé, mais oui, ils sont reliés au... 100%. Ça, c'est les compétences. Il faut développer les compétences. C'est comme dire, je vais aller boxer, j'ai le meilleur mindset du monde, je suis un gladiateur. Et là, tu t'en vas boxer contre le champion du monde, mais tu n'as jamais fait de boxe de ta vie. Yo, bro, je comprends que tu as le meilleur mindset. Un coup, t'es down, là, ton mindset, il se fait... Mais c'est ça, tu sais, c'est comme... Et ça, c'est Roman qui m'a dit ça, un de mes meilleurs amis. Et il a été sur les podcasts. Et c'est un de nos mentors qui lui avait dit. Et dans le fond, c'est comme si, exemple, tu essayes d'avancer. OK? Puis tu fais juste du développement personnel. Alors, tu tournes en rond, comme ça. Si tu fais juste développer tes compétences, tu tournes en rond aussi, comme ça. Si tu veux faire un pas, il faut que tu fasses développement personnel, compétences. Développement personnel, compétences. Parce que ça va dans les deux sens. Imagine, là, maintenant, je m'en vais boxer, j'ai les meilleures compétences du monde, mais mon mindset, c'est pourri. Le gars, il me donne quelques coups. Non, man, c'est sûr, je vais perdre, man, il est trop bon. Puis pouf, tu te fais éclater. Pourtant, tu étais meilleur. Et à l'inverse, tu as le meilleur mindset du monde, tu n'arrêtes pas de te relever, mais tu n'as aucune technique. Alors, c'est vraiment compétences, développement personnel. Compétences, développement personnel. Et c'est comme ça qu'on peut faire des pas et avancer. S'il manque un ou l'autre, ça va finir par nous rattraper. Et si on arrive quand même à faire de l'argent, peu importe, ça va nous rattraper dans notre vie de tous les jours, comme on a dit au début. Donc, tu n'as pas vraiment le choix. C'est ça qui est ça. So, Victor, merci d'être venu sur le podcast. C'était vraiment. On va devoir l'inviter plus souvent parce qu'il il pose des questions. Ouais, c'est bon, on aime ça. Il pousse ça plus loin. Donc, yes. Damn.
So, guys, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Learn and Earn Crypto Podcast. Et celui-là, on va devoir mettre au début Learn and Earn Crypto Podcast 16 ans plus. Tu sais, C'est ça. un gros tag rouge 16 ans et plus. All right. Disclaimer. All right, on se voit sur les prochains, guys. Yes.